Introduction aux listes chaînées. Objectifs et motivation. En programmation, il existe différentes structures de données. En l'occurrence, les tableaux, les enregistrements, les listes chaînées, les piles, les fils et les arbres binaires. Le choix d'une structure dépend, en général, des opérations à réaliser sur les informations. Pour certaines opérations, on trouve des structures qui sont plus adaptées que d'autres. L'objectif de ce cours est la gestion d'un ensemble fini d'éléments dont le nombre n'est pas fixé ou très variable. Les éléments de cet ensemble peuvent être de différents types, nombre entier ou flottant, chaîne de caractères. On ne s'intéressera pas aux éléments de l'ensemble en question, mais aux opérations que l'on effectue sur cet ensemble, indépendamment de la nature de ces éléments. En programmation, ces ensembles sont considérés comme des objets dynamiques. En effet, le nombre de leurs éléments varie au cours de l'exécution du programme, puisqu'on peut y ajouter et supprimer des éléments en cours de traitement. Plus précisément, les opérations de base sur les listes sont les suivantes. Création des éléments d'une liste, insertion d'un élément dans une liste, suppression d'un élément à partir d'une liste et enfin, recherche d'un élément dans une liste. Principe. En programmation, les listes chaînées peuvent être considérées comme des structures de données, très pratiques pour manipuler des éléments d'un ensemble d'objets dynamiques. En effet, une liste chaînée est différente par rapport à un tableau, dans le sens où ces éléments sont répartis dans le tas de la mémoire et reliés entre eux par des chaînages, pointeurs. Les listes chaînées optimisent l'allocation de l'espace mémoire. En plus de ça, l'allocation se fait dans le tas, qui compte un espace très important de mémoire. Par contre, l'accès aux éléments de la liste chaînée se fait désormais séquentiellement. Définition. Une liste chaînée est un ensemble d'éléments dont l'espace est alloué dynamiquement et qui sont chaînés par des pointeurs. La liste chaînée est caractérisée par un pointeur tête qui pointe le premier élément de la liste et un pointeur queue qui pointe le dernier élément de la liste. Chaque élément est un enregistrement dans un champ et réservé pour le pointeur suivant qui pointe l'élément suivant dans la liste. On peut trouver aussi des listes chaînées qui ont une structure de pile et qui sont gérées seulement par le sommet. Pour illustrer le concept de la liste chaînée, nous avons un élément composé de parties données et parties qui pointent sur l'élément suivant. Le schéma suivant met en évidence la structure d'une liste chaînée. Merci pour votre attention.